du roi Hassan II de l'époque. Bonjour à tout le monde, bonjour chers amis. Voilà, moi je m'appelle Nguma de Mongoubi Donald Pontis. Bonjour à la communauté africaine, bonjour à toute notre descendance afro, à la descendance des déportés de la Guadeloupe, de Haïti, de la Martinique. Bonjour à tous les amis de l'Afrique. Bonjour à tous les Africains du nord au sud, d'est en ouest. On est tous égaux, on est des humains. Voilà. Et nous sommes dans un continent qu'on appelle l'Afrique. Mettons l'amour entre nous, surtout la solidarité, afin que nous puissions vaincre. Voilà. Alors, comme je disais, moi je m'appelle Nguma de Mongoubi Donald, éveilleur dans les métros parisiens, éveilleur pour le peuple africain. Voilà, révolté, militant, activiste par rapport à la cause africaine. Et je tiens toujours à le rappeler, je ne suis pas contre le citoyen français ou le peuple français. Je suis contre cette politique de cette oligarchie qui pense avoir le droit de tuer les Africains. Avoir le droit de savoir ce qui est mieux pour les Français, ce que le citoyen français lui-même ne sait pas. Cela qui s'érige en juge, en Dieu des peuples. Voilà. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo-là, chers amis africains, amis de l'Afrique, chers amis de la Guadeloupe des Antilles, pour venir vous parler de la manifestation qui aura lieu en Belgique. Le 27 avril 2019, nous serons en Belgique. Donc, date que nous avons retenue pour l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848. Il y a d'autres qui ont dit le 10 mai 1848. Chacun selon leur date. Le 10 mai 1848, c'est là où les parlementaires français ont décidé d'abolir l'esclavage. Mais il y a eu une résistance africaine. Une résistance des Noirs qui ne voulaient plus de l'esclavage. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Voilà. Donc, nous venons dans cette vidéo-là pour venir aller commémorer cette date-là. De l'abolition de l'esclavage par rapport à la résistance africaine. Parce que beaucoup n'en parlent pas. On nous parle de Victor Schœlcher. Ceux-là qui ont demandé qu'on abolisse. Non. On oublie de dire qu'il y avait des Africains. Il y avait des déportés. Hein? Qui avait Haïti qui s'était déjà levé avec Toussaint Louverture. Qui avait dit non, on n'accepte pas ça. Hein? Ils ont oublié de dire qu'il y avait eu des empoisonnements. Qu'il y avait des gens qui brûlaient des plantations par la colère. Voilà. Et ça, il faut qu'on le dise assez parce qu'il y a des gens qui ont lutté et les esclavagistes, les impérialistes ayant compris qu'ils subissaient maintenant des pertes humaines avaient décidé d'arrêter ça parce qu'eux-mêmes ils commençaient à subir. Et là, ils nous ramènent alors, ils se sont dit non, ramener ces gens-là ici, ça devient maintenant la mort pour nous. Mieux vaut aujourd'hui que nous allons faire maintenant la colonisation. Ils ont arrivé chez nous pour faire coloniser les gens. En colonisant les gens, c'est là où ils ont mis le code des indigènes. Et là encore des noirs, des gens se sont battus pour qu'on ait la liberté. Là où on a coupé les mains des Africains. Là où Léopold II, le roi de la Belgique, ayant pris la RDC pour lui, le Congo, a décimé plus de 15 millions de personnes pour l'industrie du pneu qui était à l'époque. Donc, à cause des pneus, on a tué des Congolais. C'est le même système qui continue jusqu'à aujourd'hui. Hein? Et pourquoi je raconte toutes ces choses-là? Parce que beaucoup ne prennent pas conscience. Aminata Traoré a dit, une ancienne dame malienne, je pense ministre qui a dit, notre problème ne vient pas juste du fait de l'oppression de l'impérialisme. Hein? De cette guerre qu'on mène contre nous. Mais c'est aussi du fait que certains de nos frères africains noirs n'acceptent pas ce qui nous arrive, ce que nous subissons. Hein? Que nous subissons. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Notre problème, c'est pas seulement ceux qui nous oppressent, qui nous aiment indexer. Vous nous faites ceci, vous nous faites cela, vous nous faites... Mais c'est aussi de nos frères africains qui ne veulent pas accepter
de se battre, de se lever. Ils disent la politique, je ne fais pas la politique. C'est juste de la lâcheté, de l'égoïsme. Parce qu'eux, ils mangent bien, ils se retrouvent. C'est pourquoi ils ne veulent pas magnifier. Ils oublient que si nous avons le peu, en tant qu'hommes noirs, vivons sur cette terre-là aujourd'hui, où je peux marcher librement, il y a encore, plus de 8 siècles ou 9 siècles, sur cette terre-là, je ne devais pas être libre, je devais être un esclavage. C'est au prix du sang, du combat de nos prédécesseurs que nous sommes libres. Et la vie est faite des combats que nous devons continuer jusqu'à l'égalité des peuples. Ces gens-là qui disent « Ah, moi je suis pas fort, moi je suis pas fait pour ça ». Moi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, ceux-là qui peuvent nous accompagner, ceux-là avec qui je peux discuter au téléphone ou sur WhatsApp, tous mes trucs, c'est ceux-là qui sont en mesure de m'apporter, Donald, nous t'apportons ceci, je t'apporte ceci. Ah, moi j'ai pas la force de me battre, mais je soutiens financièrement le combat. Celui qui n'a pas la capacité ou le courage de venir se battre, il soutient au moins ce combat financièrement parce que c'est un combat, l'argent c'est le nerf de la guerre. Pour que nous partons en Belgique, pour que nous partons aux États-Unis donner ce message-là, pour que nous partons partout, pour que nous aider au moins dans notre déplacement. Donc, avant de terminer, de rester longtemps sur cette vidéo-là, le 27 avril, donc ce mois-ci, le week-end prochain, le samedi prochain, nous serons en Belgique pour aller manifester. Et tous les Africains sont demandés. Je parle à ceux-là qui suivent nos vidéos, à ceux-là qui me suivent, c'est à vous que je parle. On n'est pas là à mettre des commentaires, on n'a que faire. Laissez ces commentaires-là, on n'a plus besoin de ça. Et comme j'ai dit, on n'a plus besoin de ces gens-là qui nous appellent pour venir me dire « Donald, j'apprécie bien ce que tu fais, tu es courageux. » Ça, on n'a pas besoin de ça. Vous avez compris, on est courageux. On a demandé à Malcolm X, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la liberté? Quel est le prix à payer? Il a dit, c'est la mort le prix. Lorsque les Africains n'auront plus peur de la mort, comme je le dis, excusez-moi, c'est pas pour jeter des fleurs. Il faut reconnaître ce que les autres ont de bien. Ce que je dis, le courage qu'ont les Arabes. Pour sauver leur honneur et leur dignité. Ils sont prêts à mourir. Je n'encourage pas au meurtre ou au terrorisme ou à quoi. Mais pour des causes justes, pour leur honneur. Lorsque les Africains, les Noirs, l'Afrique subsaharienne auront ce courage-là pour leur liberté, prêts à mourir pour leur liberté. À ce moment-là, je vous dis, nous aurons alors cette liberté-là. Celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour la liberté la retrouvera. C'est ce que nous dit la Bible, non, pour certains, ceux qui croient, les chrétiens. Si quelqu'un est prêt à accepter de perdre sa vie pour la liberté, alors là, nous la retrouvons et nos adversaires auront peur à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est pourquoi je tiens à dire, le 27 avril 2019, donc, sit-in citoyen à la place Lumumba, de 14h à 16h en Belgique. J'y serai. Nous devons nous retrouver tous là-bas. Ne pensez pas que j'ai rien à dire, j'ai pas le temps, j'ai la famille. J'ai la famille moi aussi. J'ai des enfants. Mais à un moment, il faut du sacrifice pour arriver à un résultat. Pour arriver à un résultat, nous devons sacrifier de notre temps. Nous devons sacrifier 5 €. Voilà. Nous devons sacrifier notre argent pour financer au moins ceux qui vont. À payer au moins le déplacement. Pour les encourager à ce qu'ils continuent. Si vous n'avez pas d'argent, on n'a pas besoin de votre argent. On a besoin de votre présence physique. Venez. Ceux qui viennent, moi je ne vous demanderai même pas de participer. Venez, je ne vous demanderai même pas de participer en argent. On a besoin que tous les Africains se réveillent et que vous veniez tous. Voilà. Et il y a aussi une conférence débat à partir donc sur la 12 rue Lokegen, 1000 à Bruxelles, de 18h à 20h, le même jour. Voilà. Et avant de terminer, tous ceux qui ont des véhicules, nous allons organiser un convoiturage au niveau de Paris ici pour aller en Belgique. Contactez-moi sur le WhatsApp, contactez-moi en laissant un commentaire sur mon Facebook, contactez-moi sur ma page Facebook Impérator l'homme de demain. Impérator, ça s'écrit E-M-P-E-R-A-T-O-R, espace L-H-O-2-M-E, espace D-E, espace D-E-M-A-I-N. Vous mettez Impérator l'homme de demain sur la case de votre Facebook lorsque vous cherchez un ami. Vous cliquez, vous verrez ma page. C'est une page de plus de 50 000 abonnés.
vous cliquez j'aime, vous êtes abonné directement à la page et vous aurez toutes les informations. Nous publions aussi sur YouTube nos vidéos. Ça s'appelle Donald Nguma. Vous pouvez suivre ça sur votre écran de téléviseur aussi à la maison. Veuillez partager la vidéo, comme je dis toujours, c'est déjà le début de la lutte. Partagez cette vidéo-là. Donc, nous disons que vous avez une manifestation. J'appelle à tous les Africains, tous ceux qui suivent ces vidéos-là. Vous n'êtes pas là juste pour suivre et pour commenter. Commenter, on n'en a pas besoin. Suivre, vous aussi, on n'en a pas besoin. Voilà, partager, c'est déjà le début du combat, comme je le dis. Si vous ne pouvez pas venir, vous n'avez pas le temps, je dis, donnez au moins 5 €, participer à financer ceux qui sont dans la lutte. Et je dis bien, il faut, si possible, obliger votre compagnon ou votre compagnon qui est à côté de vous de venir dans ce combat-là. Parce que le jour de la liberté, cette personne-là, ou le jour de la libération, bénéficiera des mêmes droits ou des mêmes richesses de l'Afrique, autant que vous. Et si vous lui privez de ces droits-là à cette personne-là, il vous dira que vous êtes dictateur. Donc, obligez-le, cherchez tous les moyens à convaincre cette personne-là à venir avec vous dans ce combat-là. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Une bonne journée à tous. Bon dimanche à tous, bon dimanche de Pâques à tous. Alors, voilà, donc, à nous retrouver le 27 avril en Belgique. Merci. C'était Donald l'Impérateur, l'homme du métro. Merci.